C'est par une température comprise entre -20 et 0 degré que nous avons sillonné Pékin. Bizarrement, nous n'avons croisé aucun Européen lors de nos déplacements, alors que les touristes ne manquaient pas à Pékin. L'explication viendrait du fait que la cuisine chinoise à Pékin n'est pas exactement la même que celle que l'on rencontre en Europe, ou du moins en France. Autre point important, les toilettes publiques, essentielles à tout promeneur, étaient rares à cette époque, et surtout très communes. Il existait bien une séparation des sexes, mais aucune intimité n'était possible. S'accroupir à la vue de tous n'est pas vraiment dans nos mœurs. Les touristes de l'hôtel où nous étions se déplaçaient essentiellement en groupe, dans des endroits choisis par les accompagnateurs de la résidence. Nous pouvions les côtoyer le matin, lors du petit déjeuner, qui au demeurant se composait d'une débauche de nourriture censée représenter toutes les cuisines du monde. D'après les infos actuelles, Pékin serait une des capitales les plus polluées au monde. Les embouteillages y seraient légion. Alors qu'en 2000, la bicyclette était encore la reine du pavé pékinois. Les repas du midi et du soir, pris au gré de nos déplacements, nous revenaient en moyenne à 10 yuan, soit 1,30 € par personne. Afin de reposer nos jambes, il nous était possible de traverser la ville en taxi pour une somme de 12 yuan, soit 1,50 €. Très vite, nous avons délaissé les buildings pour les quartiers populaires. Mis à part quelques exceptions, les Pékinois n'apprécient pas d'être photographiés, ce que d'ailleurs je ne conteste pas, puisque je partage ce point de vue. J'ai effectué l'essentiel des prises de vue de personnages au jugé, le boîtier sur la poitrine, afin de ne pas m'attirer les foudres désintéressées. Il y a eu quelques exceptions, en l'occurrence cette marchande de viande dans le quartier musulman qui fut à 2 doigts de me lancer son couteau.
Ayant fréquenté plusieurs fois ce restaurant, j'ai pu réaliser ces 2 photos sans difficulté. À cette époque, j'avais décidé d'arrêter de fumer. Pour ce faire, j'avais opté pour le tabac à rouler. À la fin du repas, j'attirai la curiosité de la clientèle du restaurant, qui ne comprenait pas l'intérêt d'un tel travail, alors que la cigarette ici ne représentait qu'un budget négligeable. Je comprenais leur étonnement puisque lors d'un séjour en Norvège en 1966, j'eus la même réaction en voyant des jeunes filles rouler leurs cigarettes, alors qu'en France, cette façon de faire était en voie de disparition. Le caramel habille des fruits de mauvaise qualité. Le charbon était le moyen de chauffage essentiel. Pour être plus précis, il s'agit de poussière de charbon amalgamée, en cylindre, percée au centre, afin d'être superposée dans des fourneaux prévus à cet effet. La combustion blanchit ce cylindre sans le désagréger. Surprenant ce coiffeur au coin de la rue. Malgré ces températures négatives, il était étonnant de voir la nourriture exposée et même traitée en pleine rue. Je n'ose imaginer la même chose au mois de juillet et août, par une température de 40 à 50 degrés. Ce restaurant alimentait les nombreux visiteurs et exposants de ce marché. La nourriture semblait appétissante. À cette époque, nous avons appris à nos dépens qu'il n'était pas conseillé de marchander pour plaisanter. Du fait que vous finissiez toujours par obtenir le prix que vous aviez demandé au départ, il n'était plus possible de faire marche arrière sans vous attirer le courroux de l'attroupement qui s'était constitué.
Derrière ces buildings, les anciennes habitations seront rasées sans aucune considération pour leurs habitants. On trouve de ci de là des restes de l'ancienne architecture chinoise. La mosquée du quartier musulman. Certains habitants déposaient leurs combinés téléphoniques sur le bord de leurs fenêtres afin de permettre leur utilisation par les passants. Bien entendu, pour une communication interurbaine gratuite. Dans les quartiers populaires, le réseau électrique est plutôt vétuste. Les Pékinois s'alimentent directement sur les câbles aériens. Il est vrai que certaines habitations n'offrent pas d'autre alternative que la démolition. Grâce à quelques connaissances parmi le personnel d'Antenne 2 et de l'ambassade de France à Pékin, nous avons visité la Grande Muraille à un endroit peu fréquenté par les touristes. Nous avons été accueillis par un figurant en tenue d'époque qui monnayait sa pose. C'est avec étonnement que j'ai pu constater que les briques qui composent les créneaux ne sont pas posées à l'horizontale, mais dans le sens de la pente.